Depuis déjà 4 ans, Sonia Lachance prend part au défi Chaîne de vie pour faire parler de l'importance du don d'organes et de tissus. Cette année, cependant, le défi prend pour elle une tournure toute personnelle. Elle marche pour rendre hommage à Maryse Clément, une amie et ancienne porte-parole de l'organisme sur la Côte-Nord, décédée récemment à la suite d'une complication de sa greffe. C'est vraiment en mémoire de Maryse, souligner toutes les implications qu'elle a eues, tant au niveau scolaire, avec Greffe-toi à nous, qu'avec Chaîne de vie. Fait que pour nous, ça a une dimension plus particulière cette année. Mais l'objectif, c'est d'informer la population, les amener à signer leur carte. Cette année, les organisateurs du défi Chaîne de vie ont dû revoir la formule de l'événement qui rassemblait normalement plus d'une centaine de personnes. En raison de la pandémie, Sonia Lachance n'est donc accompagnée que de sa famille ainsi que des proches de Maryse Clément. La formule est donc différente, mais l'objectif demeure le même. Amasser des fonds pour sensibiliser la population à l'importance du don d'organes et de tissus. À chaque année, c'est environ 1 % des gens qui décèdent dans une condition pouvant donner le don d'organes. Le tiers des refus touche le manque d'information. Les gens disent « on n'en avait pas discuté, je ne sais pas si la personne décédée aurait accepté ». C'est ces gens-là qu'on essaie d'aller chercher. La sensibilisation est particulièrement importante cette année, alors que l'organisme Transplant Québec rapporte une baisse marquée du nombre de dons d'organes et de tissus. Présentement, avec la situation de la COVID, il y a au-delà de 50 % moins de donneurs, mais il y a 60 % moins de transplantations également présentement au Québec. Donc la situation est quand même urgente. C'est souvent une question de vie ou de mort pour les gens qui sont en attente d'une greffe. C'est pas juste la qualité de vie, mais c'est une question de survie. Un seul don peut faire vivre 8 personnes, peut sauver la vie de 8 personnes, puis améliorer la qualité de vie de 15 autres personnes par des dons de tissus. En 2019, dans l'Est du Québec seulement, 20 personnes ont reçu une transplantation d'organes ou de tissus et 26 attendaient toujours une greffe. Ici Nicolas Lachapelle, Radio-Canada, Sept-Îles. Ici Côte-Nord.